Bienvenue à tous et à tous, ces petits sioux, c'est U pour RC Apache. Alors aujourd'hui on reçoit un colis de taille moyenne. Alors oui, je sais, certains vont dire que je ne fais plus beaucoup de vidéos parce que honnêtement j'ai pas franchement le temps en ce moment, j'ai beaucoup de travail. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos. Alors, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Juste petite anecdote, je sais que certains me posaient la question où en est le projet avec la MCD que m'a offert Donatien. En fait, j'ai un petit problème. J'attends toujours le support moteur, puisque MCD a énormément de retard, a priori, selon RC Fox, a pris énormément de retard dans la livraison du matériel que j'avais commandé chez RC Fox. Ça fait honnêtement plus d'un mois que j'ai commandé le matos et que je l'ai toujours pas. Mais bon, c'est comme ça. Donc, faut être patient, on attend et puis voilà, on prend son mal en patience. Là, je vais partir dans quelques jours en congé. Et donc, je verrai ça à mon retour de congé. Alors, donc un gros carton. Alors, je crains le pire parce que ça a l'air super mal emballé. Quand je vois le... Alors, ça vient pas de chez Point P, mais a priori, la personne qui m'a envoyé ça avait du scotch Point P. Mais je suis très inquiet dans l'état où je vais le recevoir. Alors, petite anecdote, je remercie une fois de plus la Poste, qui sont super performants. Alors, petite anecdote, j'ai commandé quelque chose qui vient du nord de l'Allemagne, vous verrez bientôt. Je l'ai commandé avant-hier et il arrive aujourd'hui. Okay. Ce colis est parti il y a 6 jours et vient seulement d'arriver aujourd'hui. Parce que le samedi, il n'est pas parti. Le lundi, il ne faisait pas d'envoi le lundi. C'était chez la Poste. Un colissimo. Le lundi, non, à Grasse, il ne bosse pas. Voilà. Alors, c'est ce que je craignais. Je pense qu'il n'y a aucune protection. Bon, ça c'est fait. Donc, le gars, quand il t'envoie un truc, c'est hyper mal protégé. Oh, Alors j'espère qu'il est à peu près intact, parce que c'est une occasion quasiment neuve. C'est-à-dire que le gars a acheté ce véhicule. Alors je sais que ça va en faire bondir plus d'un qui achète ce véhicule. Mais personnellement, je trouve ça sympa d'en faire de temps en temps. J'en ferai pas tous les jours, mais franchement, de temps en temps, ça me détend. Et en fait, c'est ça me détend. Je trouve ça sympa, en plus, voilà. J'avais déjà failli en acheter un il y a peu de temps, un neuf. Et là, en fait, vu le prix du neuf, je trouve que c'est un peu abusé. Donc, j'en ai trouvé un d'occasion, mais l'occasion. C'est-à-dire que le gars, a priori, c'est toujours pareil, on va voir, mais a priori, il a utilisé à peine 2 packs, parce que c'est pas sa tasse de thé, donc il a préféré s'en séparer. J'ai négocié, parce que je vous cache pas que je l'ai très bien négocié. Alors pourquoi j'ai très bien négocié? Parce que je sais que c'est un véhicule qui est peu demandé. Il n'y a pas beaucoup de demandes, enfin pas à ce point-là. Et surtout difficile à revendre. Surtout à des prix que certains demandent. Donc moi je lui ai fait baisser le prix. Et franchement, je l'ai eu à un prix super correct. S'il a vraiment 2 packs, je l'ai eu à un prix super top. Alors, donc dedans, il y a un sac poubelle. Ce qui est toujours assez intéressant, pour soi-disant protéger un peu la carrosserie. Okay. Ouais, moi je mets des sheets, je mets du papier craft pour protéger. Bon, il y en a, ils balançaient un peu comme ça. Dedans, j'ai une télécommande. J'ai un sac de chez Carrefour, de mémoire. Voilà, ça c'est pour faire... il ne devait pas avoir de chips ou de papier bulle, j'en sais rien. Donc il a fait avec les moyens du bord. Mais c'est bon, il y a un sac. Ah, c'est super, en plus j'adore ces sacs. Je peux en faire beaucoup. Monoprix. Ensuite, un sac. Dis-moi si tu veux que je te les renvoie. Il y a encore même l'étiquette, il est neuf le truc. Même le sac, il est neuf. Avec des petits cœurs, parce que là je vais peut-être l'offrir à une de mes filles ou à ma femme. Et donc un sac ensuite congèle géant. Ok. Bon. Donc ça en fait c'était pour protéger a priori donc la radio. Et donc la radio, hop, 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 si certains vont vite,
Ils vont vite voir, et puis vous avez vu le titre de toute manière, donc vous savez ce que c'est. Donc c'est un Axial SCX6. Alors, soi-disant, il n'a que 2 packs. On va voir ça. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est toujours soi-disant. Parce que en réel, ça rarement, les gens disent rarement le nombre de packs qu'ils ont. Voilà, donc c'est un SCX6 de chez Axial. A priori, il n'est quand même pas abîmé. Donc a priori, il doit être relativement neuf. Je relève un petit peu le support. Voilà. Alors, donc c'est le SCX6 de chez Axial. A priori, il n'y a aucune griffure sur la carreau. Il y a une légère petite griffure là à l'arrière, mais c'est peut-être même pendant le transport. Le toit, il est nickel. Voilà, un petit coup là. Mais comme je vous dis, ça se trouve, c'est pendant le transport. Ok. Donc, ça va. Il y a pas, a priori, il n'a pas trop souffert. Hop. Bon, a priori, ça a l'air neuf. Vu qu'il l'a utilisé 2 fois, donc tu utilises sur les rochers, donc forcément ça frotte un peu, ce qui est logique. Donc, je vais vous montrer un peu. Donc en fait, même dès la première sortie, tu frottes. Donc là, on voit que ça a frotté sur les rochers, là aussi et là aussi. Mais en toute honnêteté, c'est un peu normal. Sur les pas de porte, un petit peu aussi. Mais tout le reste, honnêtement, ça a l'air franchement donc nickel. Ouais, ça a l'air bien. Donc, a priori, la personne n'a pas trop menti. Bon, après, demande un petit coup de chiffon. Alors, ça c'est bien, il m'a même envoyé la doc. Comment je l'ai. Alors, le carton, pour éviter, c'est pas vrai ce qu'il a fait, pour éviter en fait que les livreurs voient ce que c'est, en fait, il a juste tout bêtement retourné le carton. Comme ça, au moins, ça fait, ça c'est pas bête. Ça évite. Alors, moi, je mets du film noir, comme chez Amazon, ou des trucs comme ça. Je mets toujours un film noir pour être tranquille. Alors, on va voir la bête. Ah, il a peint les phares. Je ne sais pas si c'est d'origine comme ça. Donc, on va enlever la bête. Et le truc rigolo, c'est que comme d'habitude, j'ai regardé aucune autre vidéo comment il s'ouvre. Et c'est là que ça va être marrant. C'est que... Si, c'est bon. Hop, j'ai trouvé. Hop. Et voilà. Ah non, merde. Ah, il faut enlever. Ah. Je confonds avec notre cher ami le Yucatan qui lui bascule. Non, il faut enlever. Comme je pensais que c'était comme sur le Yucatan, mais pas du tout. Bon, ça c'est un peu dommage. J'avoue que le système de fixation du Yucatan est pas mal. Je trouve ça un peu dommage donc de remettre des clips. Donc voilà. Donc si vous regardez bien, la vidéo, la carreau est nickel. Donc là je peux dire que franchement, regardez, hein, elle est quasiment aucune griffure, etc. Donc ça a l'air propre, nickel. Donc ça c'est un bon point déjà. Alors ensuite, donc, ouais, franchement, on voit que ouais, ça a très peu servi. Non, non, a priori, donc, il n'aime pas ça. Alors, il aime le crawler, le seul truc qu'il n'aime pas, en fait, c'est sa taille. Voilà, il disait que lui, personnellement, c'était pas sa taille. Donc, voilà. Donc, on va mettre les petites piles. Alors je sais, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, il a acheté un crawler, c'est nul !» Donc
mes piles sont bonnes, c'est déjà pas mal. Ensuite, il me faudrait une batterie. Et bien je crois que j'ai de la chance. Non, c'est une 4S. Bon alors, je vais mettre une 4S. Normalement, c'est pas ce qui est conseillé, mais là, c'est juste pour voir l'éclairage, etc. Si tout fonctionne bien. Voir s'il roule. Mais on va pas rouler avec. Parce qu'en fait, c'est un véhicule. Le SC supporte du 4S, mais ils le disent bien, c'est fortement déconseillé de rouler en 4S. Voilà. Donc, alors, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai l'impression que tu as deux. Je ne sais pas. Hein, j'ai l'impression que tu as deux, comment ça s'appelle, deux supports batterie. Donc tu peux mettre avec un connecteur Y, et si tu veux crapahuter toute une journée, à mon avis ça doit être faisable. Hein, parce qu'avec deux batteries, à mon avis, tu peux aller loin. Alors souci du détail, je vois, il y a le petit filtre. Vous avez vu? Hop, le petit filtre à air. Donc le moteur est bien caché. Ouais, franchement c'est pas mal. Après, bah voilà, on aime ou on n'aime pas, il n'a pas accroché, donc il a préféré le revendre, et puis ça tombe bien parce que moi, franchement, je le trouve pas si moche que ça. Alors, je vous montre de près. Donc le beau moteur, hein, c'est un beau moteur. Ensuite, les servos, c'est un servo S905 de chez Spektrum, hein, comme d'habitude. Moteur aussi, c'est un Spektrum. Et donc le SC est un Spektrum aussi. Voilà. Donc eh ben, on va le mettre en route. On va voir ce que ça donne. Alors je vais peut-être remettre la Kero parce que comme ça, au moins, avec une seule manip, on va pouvoir voir. Ah, tu peux même. Ah, c'est vachement bien. Hein. En fait, tu as 3 emplacements pour mettre des batteries, selon ce que tu souhaites comme équilibrage. Pas mal. Enfin, je pense que ça sert à ça d'ailleurs. Selon où tu veux mettre ton centre de gravité. C'est vrai que si tu pars avec une batterie sur un côté, tu déséquilibres un peu ta voiture. Donc, c'est vrai que ce serait plus judicieux à la limite, si tu as qu'une seule batterie, en fait, la mettre à l'arrière. Mais c'est à tester. Problème de si tu la mets trop à l'arrière, tu auras plus de mal à grimper, parce que tu n'auras pas assez de poids à l'avant. Donc à ce moment-là, il faudra mettre un gros contrepoids à l'avant pour compenser le poids que tu vas mettre supplémentaire à l'arrière. Bon, j'ai mis la carrosserie derrière moi. Donc, on branche le système d'éclairage qui, je trouvais moins bien aussi que sur le Ducati Katan. OE. Je trouve que c'est un peu moins bien fait. Si j'ai une chose à retenir pour l'instant, c'est que la finition est mieux sur le Yucatan que sur celui-ci. Donc voilà, j'ai branché l'éclairage. Je mets la carreau dans le bon sens en tant qu'à faire. La radio est allumée. J'allume le SC. Ça tourne. Il me confirme que j'ai mis une batterie 4S. Donc je ne vais pas remettre les circuits, mais allez, voilà. Hop, d'un côté j'ai réussi à mettre correctement et de l'autre côté je pas réussi parce qu'il ne veut pas tomber dans son trou. Pourquoi il ne veut pas y aller? Parce que derrière c'est pince, voilà. Ouais, la carreau par contre j'aurais pu faire un peu mieux. Je la trouve nettement moins bien à mettre que celle. Il y a quoi qui gêne? Eh bien je crois que ma batterie ne rentre pas. Ça m'étonne quand même. Non. Ah, excusez-moi, c'est la première fois que je le mets. Et franchement, je suis pas fou, ça c'est bien avant. Bon. Là, il y a un truc bizarre, les gars. Il y a un truc bizarre. Alors, j'ose pas tirer dessus, c'est peut-être pour ça. Une espèce de ergots là sur les côtés. Est-ce qu'il faut que ça passe? Si, pourtant ils sont bien passés. Là, moi, je l'ai bien mise. Le seul problème, c'est... Oh ouais, la carreau, par contre...
ben les gars, c'est rigolo, j'arrive pas à remettre la carreau. Il y en a encore qui me foutent de ma figure, c'est pas grave. Sans déconner. Mais quoi, tu mets l'avant en premier, tu mets... Non, je pense que, en fait, avec ma batterie, elle doit être trop haute et je tape dans le fauteuil du conducteur. C'est pas possible. Alors, on va faire un autre essai. Si, hop, je suis trop là, est-ce que ici, ça passe? Du coup, je vais peut-être pas avoir le choix. Moi, j'ai peut-être obligé de mettre la batterie à l'arrière. Bon, c'est une 4S, hein, c'est peut-être pas... Je prendrai une batterie plus petite. Mais, a priori... Alors, attends. Ah, il faut que je remette le système d'éclairage. Donc j'ai vu que ça s'allumait. Alors. Allez hop. Et ben c'était ça. Ah mince. Et là il y a encore, je suis même pas sûr. Si, je pense que ça doit être ça. Alors, je suis vraiment pas doué ce matin. Ah si c'est. J'essaye de passer la carreau derrière les deux ergots pour tenir la carrosserie correctement et la protéger. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc en gros, la carreau, là, elle est bien mise. Alors, on a réussi à fermer la carreau. Ouais. Alors je regarde où se trouve ma batterie. Bon, après je prendrai une batterie 3S parce qu'elle sera moins haute. Parce qu'apparemment, même vu la taille de l'engin, t'as du mal à... Donc la direction, ça c'est bon. Alors, on est à 100% de la vitesse. On va se mettre en position A. Ok, ensuite, on change de vitesse. Là, on est en vitesse 2. Alors, petit truc que je remarque déjà, et que je trouve dommage, c'est que c'est pas comme sur l'axial. Honnêtement, ça j'avais pas vu, mais je vous dis, hein, je n'ai pas trop regardé de vidéo dessus. On va mettre le rétro correct, droit. C'est que ah bah il n'y a pas de clignotant, c'est pour ça. Ah, je croyais qu'il y avait des clignotants. Bon, bah il n'y a pas de clignotant, donc c'est pour ça que ça me fait rien. À chaque fois que j'ai une RC, franchement, même avec des pneus neufs, je trouve qu'il faudrait qu'ils fassent un effort. Moi, les pneus, ils sont toujours complètement voilés. Mes roues, à chaque fois que j'ai une RC, elles sont voilées. C'est plutôt qu'un peu. Hein. Pas qu'un peu. Pas mal voilé quand même. Bon, c'est pas grave, c'est un troller. Mais quand même. Donc ouais, alors premier abord là comme ça, à froid, ouais je suis un peu déçu. Je m'attendais à ce que ça soit plus un scal. Parce que ça commence à me plaire, vous allez bientôt voir pourquoi je dis ça. C'est que là j'ai un scal qui va arriver, et un très beau scal. Et plus ça va, plus franchement j'adore les scals. Les beaux scals, franchement c'est très beau. Et là je suis un peu déçu. Alors point de vue décoration, c'est pas si mal que ça. C'est vrai que tu as un bonhomme, tu vois un peu le tableau de bord à l'intérieur, etc. Tu vois les arceaux à l'arrière, etc. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils auraient pu quand même rajouter les clignotants. Quand tu freines, ils auraient pu mettre les freins de stop, de recul, etc. Chose que tu n'as pas, c'est le petit
franchement, ouais, le petit détail qui est un peu dommage. Surtout quand tu l'achètes neuf, au prix où tu l'achètes neuf, je trouve que c'est un peu abusé. Comparé par exemple à celui-ci, qui honnêtement, je le trouve très bien. Voilà. Alors, comparé au Yucatan, il n'y a pas photo, le Yucatan et les finitions sont, j'ai envie de dire, presque mieux. Le seul petit truc, c'est que tu te demandes pourquoi le mec il a un casque dans un crawler, vraiment qui fait du super crawler, etc. Mais sinon, point de vue finition, que ça soit intérieur, extérieur, il est pas mal. On a les clignotants, on a les freins de stop, les freins de recul. Pour moi, je trouve que ça ressemble plus à un Scal. On peut bloquer les diffs, etc. Que là, tu peux pas. Hein, c'est pas pareil, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas photo. Le meilleur crawler, c'est soit le Branco, qui honnêtement n'est pas là, mais je ne l'ai pas vendu. Hein. Soit le Branco, honnêtement, qui est un bon crawler, c'est un châssis TRX4, on va pas revenir dessus. Ou soit les châssis SX 10 par exemple, qui sont des très bons crawlers. Ou le Yucatan, qui est aussi, honnêtement, un très bon crawler. Celui-ci, je pense que je vais tester, je pense savoir pourquoi il me l'a dit. Il m'a dit, ouais, ça me plaît pas trop, c'est pas vraiment un vrai crawler, etc. C'est vrai que c'est gros, alors c'est pour ça que je l'ai pris, moi, c'est parce que j'aime bien tout ce qui est gros, etc. Et voir un peu ce que ça donnait en grosse taille. Déjà, on voit la différence entre le Yucatan et le TRX4. Quand même, le Yucatan, franchement, en tant que crawler, il s'en sort super bien. Plus c'est gros, plus tu arrives à passer à certains endroits que ton TRX4 aura du mal à passer par sa taille petite. Donc je vais voir ce que ça donne franchement avec un gros crawler. Alors c'est un 1/6. Et je voulais vraiment voir ce que ça donne, donc ce crawler en 1/6. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Je ne sais pas si je le garderai très longtemps. C'est vraiment... je vais essayer. Mais je pense que honnêtement, ça ne doit pas être si mauvais que ça. Alors... Voilà, donc en fait, voilà, on ne peut pas débloquer les diffs, on ne peut pas faire autant de choses que sur le Yucatan. Certes, il y a 2 vitesses, encore heureux, parce que sinon en vitesse 1, hein, si je me mets en vitesse 1, regardez à quelle vitesse vont les roues. Donc ça, c'est vraiment pour faire du crawler, mais tu vas pas faire. Après, en vitesse 2, tu vas un poil plus vite, mais c'est pas encore la grande folie. Voilà. Après, point de vue pneus, faut voir avec l'état de la bête, mais pour moi, les pneus sont peut-être encore un peu trop. Bon, je vais le poser par terre pour me rendre compte comment ils s'aplatissent avec le poids de la machine et une batterie. Ah, quoi que non, ça... Ouais. Non, ça devrait pas être si mal que ça. En toute honnêteté, ça devrait pas être si mal que ça. Ouais, par contre, c'est vraiment... Non, attends. Ouais, pour le franchissement, ouais, non, ça n'a pas l'air mal. Honnêtement, ça n'a pas l'air mal. Non, ça me... Faut voir sur le terrain, donc je vais aller faire un tour sur le terrain, du côté de Fontainebleau, comme d'habitude. Je m'en rappelle plus, j'ai un pouce pour la ville. À Morigny-Champigny. Non, c'est pas Morigny-Champigny, c'est... j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Donc, j'irai tester la bestiole. C'est ma batterie qui se casse la figure, c'est normal, puisqu'elle est pas fixée. Bon, ça a l'air d'être une bonne machine. Après, comme je vous dis, le seul bémol,
je vais dire, il y a deux bémols pour moi, la première vue. Hein. Je parle juste comme ça dès le premier jet. Alors je vais couper le ventilo parce que je sais qu'en vidéo c'est pénible. Alors je vais dire les deux trucs qui me chagrinent un peu dans l'histoire. Je trouve qu'ils auraient pu faire un effort pour les LED. Je trouve ça un peu dommage. Hein. Franchement, c'est juste des LED bateaux. Pas deux bateaux, mais bateaux, c'est-à-dire vous avez juste l'éclairage lambda, quoi, feu de route. Ils auraient pu, je pense, nous rajouter des LED pour le stop, etc. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Après, la taille du moteur est quand même pas mal. Je trouve que les finitions sont pas si mal que ça. Ça fait un peu plastoc. Je trouve qu'ils auraient pu en faire un peu mieux comme finition. Je les trouve pas super top. Je vous dis par rapport tout bêtement au Yucatan, je trouve qu'il est super bien. Il est quand même bien fini le Yucatan. J'en suis franchement très content. On a beaucoup plus d'options avec l'éclairage, etc., etc. Que celui-ci, c'est vrai qu'au premier abord, donc je comprends pourquoi la personne n'a pas adhéré. Lui, il faisait vraiment du crawler de chez Crawler. Il est à fond dans le crawl. Moi, je fais ça toujours. Hein. Je vous explique. Apparemment, certains n'ont toujours pas compris d'ailleurs, entre parenthèses. C'est que moi, ma chaîne, je m'en fiche total que j'ai 200 abonnés ou 300 abonnés. J'ai même failli bien l'arrêter parce que j'ai plus trop le temps, etc. Contrairement à ce que les gens pensent, que certaines personnes pensent, ils ont beau changer mon nom dans les commentaires sur Facebook. J'ai certains abonnés qui me remontent quelques petites infos. Et honnêtement, je cherche pas à avoir des millions d'abonnés par rapport à ce que j'ai entendu sur une personne. Je pense que je suis jaloux de lui, etc. Mais absolument pas du tout. Je trouve ça. Il y a des fois, je ne piche pas le monde de la RC. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas être tranquille à faire tout bêtement du loisir. Il y en a toujours qui vous cherchent les tout dans la tête. Je trouve ça vraiment dommage. Je le dis, je le répète. Et j'arrête pas de le répéter. Mais apparemment, tout le monde est sourd. Ce n'est que de la RC. Que du loisir. Voilà, je ne vis pas de la RC avec les vues YouTube. Je ne prends rien, j'ai pas monétisé ma chaîne et elle ne le sera jamais. Donc arrêtez de dire que... bref, c'est pour surtout une personne en particulier qui, je sais pas, ne m'aime pas, mais c'est pas grave. Donc j'éteins la télécommande. Donc voilà, donc petit crawler, enfin non pas petit, gros crawler. A priori pas si mal que ça, faudra voir. Je sais que sa puissance est... Il est très puissant. Puisque vous avez vu sans doute les pubs comme quoi ils tractaient une voiture. Aux États-Unis ils avaient fait ça, ils tractaient une voiture. Il y a beaucoup de gens qui mettent des charrettes, vous savez, des charrettes vélo pour enfants, là où ça fait une petite charrette où il y a deux roues de voiture. Et en fait, ils bricolent à l'arrière une boule et ils accrochent donc la charrette sur la petite boule et le papa, entre guillemets, sur CRC, promène les gamins dans le jardin qui sont dans la petite charrette. Donc voilà, donc bon, moi je risque pas de tracter mes filles dans une charrette parce qu'elles risquent plus de rentrer dedans vu qu'elles sont grandes. Mais voilà. Mais je sais qu'il est très puissant. J'ai hâte quand même d'essayer la bête. Voilà, donc après on verra, on va voir ce que ça donne. Je vous dis, la personne a franchement décidé, l'a sorti 2 fois et lui, bon, il est habitué vraiment déjà, comme je vous dis, au vrai Scal. Donc c'est sûr, c'est pas un Scal, c'est vraiment un gros crawler. Vous avez vu, l'éclairage n'est pas tip top, on peut pas changer, on peut pas bloquer les diffs, etc. Donc voilà, c'est un crawler, mais c'est pas... c'est un peu dommage. Honnêtement, je pensais qu'on pouvait bloquer les diffs, comme sur le TRX4, comme sur tout ça. Je viens bien de m'apercevoir que non, on ne peut pas. Attends, je regarde parce qu'il y a un collier qui est cassé et ça m'énerve. Je vais changer le collier qui est là.
Voilà, donc j'ai hâte quand même moi de faire l'essai, même si voilà, ça n'a pas plu à la personne. Bon, c'est pas, il y a des fois on n'adhère pas, hein, c'est comme ça. Hein, des fois on achète une voiture, on y porte beaucoup d'espoir, et puis tout compte fait, on se dit ouais, bon, et puis voilà, on la relâche. C'est peut-être ce qui va peut-être m'arriver à moi aussi. Je vais peut-être la remettre en vente dans peu de temps. C'est possible, j'en sais rien du tout. Là, on va tester. J'ai franchement hâte de voir. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir y aller avant de partir en congé, puisque je vous dis, je pars très prochainement en congé. Et donc, je ne sais pas si je vais avoir le temps d'y aller avant de partir. Je ne suis pas sûr, hein, c'est trop court. Donc voilà. Bon, je finirai ça plus tard. Voilà, donc c'était donc le petit unboxing de cette donc Axial SCX6. Alors, le premier truc franchement négatif que je trouve, c'est la carreau, je trouve, qui est franchement un peu galérienne à mettre. Je trouve que franchement, ils auraient pu faire quelque chose d'un peu mieux. Parce que là, je vois, j'ai même pas la batterie. Et je trouve que ça rentre pas comme papa dans maman. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve que la carrosserie, ouais, elle est un peu galérienne à mettre. Et c'est assez bizarre. Bon, je vais regarder ça de plus près, mais... Alors, soit j'ai vraiment pas l'habitude, soit je suis vraiment pas en forme ce matin, ce qui est possible, parce que les vacances approchent, donc on va dire que nerveusement tu attends les vacances et t'as envie de te barrer, mais putain, et même sans la batterie, hein, c'est galère à mettre. Il y a un truc chelou dans l'histoire. Enfin, que je regarde ça, mais je trouve ça très bizarre. Ça se met hyper mal. Alors, s'il y en a un qui me regarde, qu'on a un, par exemple, un petit Renault Bégane, entre autres, mon ami Renault, bah t'hésites pas à m'envoyer comment tu fermes ta carreau, parce que moi je galère. Ah ouais, ça, je trouve ça nul. C'est quoi cette carreau? Putain, elle se met hyper mal la carreau. Elle se met hyper mal, ou je suis hyper mal ce matin. Je sais pas. Mais, comme dirait l'autre, il y a un truc qui me plaît pas là-dedans. Donc je vais regarder. Je trouve ça quand même bizarre qu'elle soit aussi galère à mettre. C'est un peu bizarre. Voilà. Et bien sur ce, mes amis, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de journée. De bonnes vacances si vous êtes encore en vacances, car je ne sais pas honnêtement quand est-ce que je vais faire sortir cette vidéo. Donc, est-ce que j'aurai sorti cette vidéo à mon retour de vacances? C'est possible. Et je vous assure, je trouve ça nul, la carreau là, franchement. Mais je trouve le système nul. Je comprends pas qu'à notre époque, on fasse encore des systèmes de fermeture aussi nuls. Là, Axial, vous êtes décevant. Mais alors, décevant. Vous auriez dû vous inspirer soit du TRX4, qui est franchement le Bronco, un bonheur. Hein, tu clipses par les ailes comme ça, schlac, tu retires. Comme sur le Sledge, etc. Ça marche très bien, ça s'enlève pas, contrairement à ce qu'on pensait. Même sur le Sledge, j'étais très surpris. Sur le Sledge, honnêtement, ça ne bouge pas. Ce qui est assez impressionnant. Et voilà. Donc je trouve ça un peu dommage de la part de nos amis Axial qu'ils n'aient pas réussi à faire un truc aussi bien. Parce que je trouve ça, leur système de fermeture, archaïque, dépassé. Et je trouve ça franchement dommage. Sinon, bon, honnêtement, détail du pare-choc, je compare avec un peu avec l'autre, ouais. Je trouve que ouais, c'est un peu plus cheap. Voilà. C'est moins bien, je trouve qu'il est quand même moins bien fini. Il n'y a pas photo que le TRX4 Bronco ou que donc notre ami Yucatan. Ouais, je le trouve quand même nettement moins bien fini. Il n'y a vraiment pas photo.
Voilà, déjà la carreau, je trouve ça nul, le système de fixation de la carreau, mais franchement, est d'une nullité. Je comprends pas qu'ils aient encore un système comme ça en 2022. Ils devraient s'inspirer plutôt de la concurrence. Comme Traxxas, il faut avouer, les fermetures, les nouveaux systèmes de fermeture de Traxxas, c'est déconcertant, ça marche super bien. J'ai déjà vu avec le Sledge, même avec le Sledge, la carreau, même après les grosses chutes, des grosses gamelles, elle ne se barre pas. C'est quelque chose d'impressionnant sur le Sledge. Alors, sur le TRX4 Bronco, bon, vu ce que tu fais, ça serait dur que la carrosserie se barre. Mais franchement, leur système de carrosserie chez Traxxas, le nouveau système, franchement, c'est génial. Comparé à ça, où tu te fais suer à mettre encore ça, je trouve ça un peu décevant. Et je vous dis un peu décevant, alors il y a certes les poignées qui sont là, ok. Tiens, là il doit manquer une vis, je pense. Il y a les poignées qui sont là, il y a quelques grosses attaches, comme sur le capot, etc. Allez, on va dire que les phares sont à peu près bien décorés, en fait. Ça doit être des autocollants, je crois, celui qu'il y a sur les phares, qu'il a dû mettre, parce que moi, j'ai pas pu les mettre. Donc voilà, il y a quelques trucs, la trappe à essence, ouais, ça passe. Bon, la plaque d'immatriculation, ouais, ça passe. Mais franchement, le système de fermeture, pour moi, ça, c'est franchement la plus grosse, pour l'instant, la plus grosse bévue. Voilà, le reste, ça passe. Les lumières, je trouve ça aussi pareil, un peu dommage que l'éclairage soit aussi peu présent. Hein, je vous dis, il manque les clignotants, etc. Je trouve ça un peu dommage. Pas de double, je sais pas, feu de route, feu de croisement, enfin feu de croisement, je veux dire, et appel de phare, etc. Je trouve ça un peu dommage. Surtout, je vous dis, hein, c'est par rapport au prix. Les véhicules coûtent, je crois que neuf, il coûte pas loin de 1100 € si ma mémoire est bonne. On peut le trouver à moins. Hein. Moi, j'en avais trouvé un neuf à environ 980 €, je crois, sur RC Fox de mémoire. Et donc, je l'ai eu quand même encore nettement moins cher, vu qu'il a roulé 2 fois. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, je te le prends, mais voilà. Il avait dit déjà un prix qui était déjà, je pense, assez correct. Je vais faire redescendre encore de 100 €. Je me doutais un petit peu que de toute manière il allait avoir du mal à le vendre. Donc voilà, je sais que l'Axial CSX6 a plus de mal à se revendre en occasion. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant il y en a très peu il a été en rupture de stock très longtemps. Et certains le préfèrent en vert, moi je ne suis pas vert, vous voyez. J'ai pris le gris. Pareil pour le Yucatan. Le Yucatan, je crois que c'était pareil, c'était vert militaire ou gris. Lui, c'est pareil, vert militaire ou gris. J'ai pris une gris, franchement, le vert militaire, je suis pas super fan. Voilà, donc c'était le unboxing du Axial SCX6, donc d'occasion, mais qui a priori. Il doit à peu près, je pense que le gars m'a pas trop menti, je pense qu'il doit avoir que vraiment 2 sorties comme il m'a dit, puisqu'il est relativement, franchement il n'y a rien, il n'y a pas une rayure sur la carrosserie, juste un peu les bas, les sorties, le bas des ponts, etc. Mais c'est normal, ça touche les rochers quand tu fais du crawler, donc c'est tout à fait une usure normale. Allez, sur ce, je vous laisse ce coup-ci. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis à très bientôt les petits sioux. Ciao les petits sioux. C'était Hugues pour RC Apache. Ciao.